Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, nous allons résoudre un exercice avec le théorème de Thalès. Cette série numéro 4 de géométrie se trouve sur pinkmath.ch. Premièrement, quand on voit que des droites sont parallèles, on peut tout de suite mettre l'information qu'il faudra, c'est sûr, utiliser un théorème, le théorème de Thalès. Je vous propose donc d'écrire cette information pour ne pas l'oublier. Ensuite, je vous conseille aussi d'écrire toutes les données numériques que vous aurez donc dans votre énoncé sur le dessin. Ainsi, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe. Par exemple, on a donc 24, on a ensuite 36 pour BC, ensuite on a 30 pour A'B', on a 24 pour AA', et ensuite on a 34 pour BB'. Qu'est-ce qu'on cherche? Je prends une autre couleur pour indiquer ce que je cherche. Ainsi, je vais regarder quelles sont les égalités importantes. Oui, mais voilà, le théorème de Thalès, il nous faut un triangle dans un triangle. Donc, pour pouvoir l'appliquer, il va falloir dessiner une parallèle à la droite A'B', C', passant par A. Donc, on va construire une droite qu'on va nommer A'B', C', enfin B', C', qui est parallèle à A'C'. Et maintenant, on peut repérer nos deux triangles, le petit et le grand. Nous avons vu dans une vidéo précédente et dans le cours qu'il faut donc repérer un petit triangle et un grand triangle. Ainsi, on pourra appliquer les égalités de Thalès. Je vous demande à chaque fois de le faire avec les lettres et ensuite de passer aux valeurs numériques. Ainsi, on ne va pas se tromper en gardant cette méthode. Donc à chaque fois, vous avez un côté du petit triangle ici en jaune sur le côté correspondant du grand triangle ici en violet. Donc avec mes petites couleurs, ici, je suis sûre de ne pas me tromper. Prenons un côté du petit triangle, par exemple AB. Quel est son côté correspondant? Il s'agit du côté AC. Prenons un autre côté du petit, par exemple AB''. Quel sera ensuite le côté correspondant du grand triangle? On aura donc AC''. Le troisième côté, c'est BB''. Et il sera sur CC''. Voilà, maintenant qu'on a toutes les égalités avec les lettres, on va passer à la version numérique. Ça sera plus facile de voir où sont nos inconnus et qu'est-ce qu'on a qui est donné. AB, on sait que c'est 24. Par contre, AC, on ne l'a pas. Il va falloir faire un petit calcul, mais pas bien compliqué. 24 plus 36, ça fait 60. Donc 24 plus 60 sont des données qu'on a connues. Et puis la deuxième fraction, 30 sur 30 plus B'', C''. En effet, on sait que AB' est égal à A'B'. Et donc, ici, on a donc la parallèle. Et ensuite, la dernière fraction, eh bien, on aura 10. Pourquoi 10? Parce que, comme on a donc tracé une parallèle, on retrouve le 24 entre B' et B''. Et ainsi, on a que B'', c'est égal à 34 moins 24. Donc, on a 10 et en bas, C''. En ayant la parallèle, eh bien, toutes les données A', B'', B' et C'', sont de 24. Donc ici, il faut bien regarder le dessin. Passons maintenant à la première égalité. Cette première égalité, eh bien, ça va nous permettre de déterminer B'', C''. Alors, je vous propose de mettre une accolade pour montrer l'égalité qu'on va regarder. Et puis ensuite, ici, vous connaissez bien le produit en croix. Et donc, 30 plus B'', C'', c'est égal à 60 fois 30 sur 24. Donc, cela fait 75 et finalement B'', on doit donc soustraire 30 et on trouve 45 pour B', C'.
Pour la deuxième partie, on va prendre deux fractions qui sont à l'extrémité. Je vous propose un code couleur pour bien comprendre ce que l'on fait avec quelle information. Donc on cherche C, C''. Et avec ces deux fractions, on fait un produit en croix. Et on trouve rapidement 25, mais il faut ajouter le 24 pour le C, C'. Donc voici l'exercice qui est terminé. Si c'était trop vite, je vous propose de mettre des pauses et puis prendre des notes. Si c'était bien, eh bien je vous propose de faire l'exercice 9 et vous voyez ici l'énoncé et la solution. Je vous souhaite de belles révisions à tous.